Quel est l'objectif de cette semaine de la paix à Montpellier? En ce moment, vu toutes les informations qu'on entend à travers le monde, la paix est vraiment un thème qu'il faut aborder avec beaucoup de conviction, parce que justement la paix est menacée. Elle est déjà menacée partout autour de nous, mais nous, on ne sait pas si demain, la paix ne sera plus qu'un vain mot. Pour moi, il ne peut pas y avoir de paix s'il n'y a pas d'entente entre les différentes religions, les différentes ethnies, les différents sexes, âges et tout. Je pense que, il faut une harmonie et que sans cette harmonie, effectivement, après, il y a des conflits. Quel sens ça a pour vous la paix aujourd'hui? C'est un mot valise en réalité. La paix, ce n'est pas seulement l'absence de guerre. L'absence de guerre, c'est la non-guerre. Dans le terme de paix, je crois qu'il faut mettre la résolution des conflits. Et c'est pourquoi la paix, la vraie paix, est quelque chose de si difficile à réaliser. Dans la mesure, évidemment, il y a des paix faciles, puisqu'il y a des paix qui sont le résultat de la défaite totale de l'un des protagonistes de la guerre. Les conflits que l'on peut constater aujourd'hui sont des conflits qui n'anticipent pas forcément un vainqueur et un vaincu. Donc il faut trouver les conditions de la paix et c'est quelque chose d'extrêmement difficile. C'est en 98 que l'ONU a donné une idée de ce que pouvait être la culture de la paix. Donc c'est une manière d'inciter les peuples à être dans l'égalité entre les hommes, les femmes, entre les ethnies, entre les religions, et de favoriser la solidarité, de favoriser les rencontres des uns entre les autres, d'agir de manière à ce que il n'y ait pas de confusion et d'amalgame, et que les gens puissent donc ensemble réaliser quelque chose de commun.